Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment eu d'annulation de la part de France 3. Enfin, nous en tout cas, on est toujours resté en production sur Wakfu saison 3. Todd, le créateur de la série et qui est également notre directeur créatif et PDG, avait une envie très précise de ce qu'il avait envie de faire sur Wakfu saison 3. Il avait effectivement envie que la série évolue, au même titre que notre public évolue, que ce soit sur le jeu vidéo ou sur nos autres produits. On a la chance d'avoir un public effectivement qui nous suit depuis plusieurs années, qui grandit ou qui vieillit avec nous comme on veut. Et c'est vrai qu'effectivement Todd voulait proposer une série un peu plus mature et a toujours gardé ce projet en tête sur lequel il n'a pas dévié. Tout en continuant les discussions avec France Télévisions, qui est notre partenaire historique et qui nous a toujours soutenus sur tous nos projets. Et effectivement, au fil des discussions j'ai envie de dire du ton que la série prenait, effectivement, il a semblé plus opportun que cette série soit diffusée sur France 4, plus que sur France 3. Mais pour nous, effectivement, les discussions avec le partenaire France Télévisions ont toujours continué et la production de Wakfu saison 3 a toujours continué conformément aux envies que nous avions sur cette saison de réalisation et d'univers. Donc pour nous, il n'y a pas eu de coup d'arrêt ou de mise en stand-by de cette production. On a toujours su assez précisément ce qu'on voulait faire et là où on voulait aller. Non, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Effectivement, ça s'est apposé après assez naturellement comme étant la bonne case, la bonne cible, encore une fois, par rapport au ton de la série et par rapport au public visé. Et aujourd'hui, effectivement, eux comme nous, on est ravis de faire ce choix et d'avoir une diffusion très prochainement sur France 4. C'est un bilan très positif. On avait déjà fait effectivement l'expérience d'un crowdfunding pour les doublages de la saison 1 et 2 de Wakfu, là qui était un crowdfunding plutôt à l'international et qui avait très bien fonctionné. Ça nous avait permis finalement de voir la résonance qu'on avait aussi à l'international et de voir le nombre de fans qu'on avait à l'international. Donc effectivement, c'était une très belle expérience à la fois de proximité avec nos fans, de communication et aussi de soutien financier. Et c'est vrai que là, sur la fin de cette saison 3, on a eu envie de tester un modèle de crowdfunding qu'on a fait un petit peu nous en direct et tout seul comme des grands avec l'expérience qu'on avait. Et on s'est rendu compte une fois encore que finalement la communauté se mobilisait beaucoup, qu'il y avait un fort attrait, donc on a proposé du contenu exclusif. Effectivement, là on a proposé du contenu exclusif plutôt en jeu, donc toujours dans notre lien transmédia, pour effectivement soutenir le projet animation, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément effectivement de joueurs qui ont été prêts à investir entre guillemets et à dépenser de l'argent pour avoir ce contenu exclusif et soutenir la série. Donc bilan très positif qui a beaucoup plu à la communauté et qui encore une fois nous a permis de voir le soutien qu'on avait de la part de notre communauté. Autour de la licence de la série, on sait effectivement qu'on a une très belle communauté qui peut être un petit peu différente de celle des joueurs Dofus ou Wakfu d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un événement, que ce soit celui qu'on avait fait sur la Grand Place de Lille l'année dernière pour la sortie du long métrage, ou que ce soit dans les conventions, effectivement les fans nous parlent en permanence de cette série Wakfu, donc il y a toujours une très grande attente effectivement par rapport à ce projet. Donc rassurez, on sait qu'effectivement la communauté est là, surtout sur ce projet, et on sait qu'on a vraiment une communauté fan et en France et à l'étranger, ce qu'on avait déjà démontré par le crowdfunding qu'on avait fait sur les saisons 1 et 2. Alors, Wakfu, c'était un programme qui s'était déjà quand même beaucoup vendu à l'étranger depuis plusieurs années, donc on était quand même déjà présent dans beaucoup de pays avant Netflix. Après, il est sûr que ce partenariat avec Netflix nous a donné une énorme visibilité. Je pense d'ailleurs que la série marche plutôt bien sur le site, même si on ne peut pas avoir de chiffres, c'est la stratégie de Netflix. Mais effectivement, ça a été une étape importante dans le développement de la série à l'étranger. Et encore une fois, je pense que le crowdfunding qu'on a fait n'a pas été étranger aussi à ce développement à l'international et à ce succès à l'international. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous a permis de montrer à des partenaires comme Netflix ou autres qu'il y avait une communauté très importante à l'international qui était prête à réagir très vite et encore une fois à soutenir les projets. Donc le point de départ pour nous a aussi été ce crowdfunding qu'on a été capable de faire et qui nous a permis d'intéresser des partenaires importants. Et c'est vrai que quand Netflix est arrivé en France, on était un des premiers partenaires avec lesquels ils ont signé. Et pour nous, ça nous avait donné une très belle visibilité à l'époque de la signature de ce deal.
Alors c'était pas moi qui gérais les négociations, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais ils sont quand même venus assez spontanément vers nous suite effectivement à l'information, enfin à la visibilité qu'on avait grâce au Kickstarter, au crowdfunding. Pourquoi pas, on est ouvert à tout type de projet, donc pourquoi pas s'ils nous proposent. Donc effectivement, il y a souvent quand même, alors si on prend les plannings de production en règle générale durent un an et demi, je parle de production pure, donc on arrive effectivement toujours à rester dans des délais plus que raisonnables sur une série de cette qualité. En amont, il y a bien entendu l'écriture, voilà, qui prend un peu plus de temps et qui peut prendre des fois jusqu'à un an également. Et là, si on reste sur ce timing-là, on va avoir une diffusion qui va être pratiquement concomitante avec la fin de la série. Donc voilà, donc on peut se dire qu'on est sur à peu près 3 ans de développement entre le démarrage et la diffusion. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà eu une grande professionnalisation, je pense, déjà au niveau de nos équipes, une grande montée en compétences, parce que c'est vrai que finalement, quand on a ouvert le studio en 2007, on avait beaucoup de jeunes qui sortaient de l'école. Et donc c'est effectivement des talents qui ont grandi avec nous et qui ont grandi à la fois sur la saison 1 et Dodo à Fou, mais aussi sur le film. Et donc on s'est professionnalisé à la fois effectivement au niveau de nos talents, où là on le voit sur la saison 3 de Wakfu, on a vraiment un niveau de qualité assez exceptionnel pour une série d'animation. On est vraiment très très fiers de ce qu'on a produit et on s'est aussi professionnalisé, j'ai envie de dire, sur les pipelines de production. Où là aussi, on a monté en compétences, notamment au niveau des équipes aussi de direction de production et de chargé de production. Donc effectivement, je pense que chaque fois qu'on fait une nouvelle production, ça nous permet effectivement d'en tirer les leçons des précédentes. Donc voilà, donc il y a cette professionnalisation à la fois au niveau de la production et cette montée en compétences indéniable des équipes qui est très flagrante effectivement sur la saison 3 de Wakfu. Absolument pas, parce que le film, nous on reste très fiers de ce qu'on a fait. Les critiques publiques ont plutôt été très très bonnes, donc nous on garde cette vision-là. On sait aussi que le milieu du cinéma c'est un autre milieu que celui de la série, ou c'est un autre milieu que celui du jeu vidéo, donc on va construire notre pierre dans le milieu du cinéma, ou en tout cas notre trou dans le milieu du cinéma petit à petit. Ça a été un peu dur pour les équipes qui avaient mis beaucoup d'eux-mêmes, effectivement. Donc pour eux, ça a plutôt été, j'ai envie de dire, c'est personnellement qu'ils l'ont vécu plus que professionnellement en fait. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas continué effectivement à mettre toutes leurs compétences dans le film et tout leur savoir-faire surtout. Donc par rapport à notre créativité et à nos compétences, je pense que voilà, les équipes ont toujours été rassurées sur ça et on a toujours été là pour les rassurer aussi sur le fait qu'on a la chance de faire des choses exceptionnelles, peut-être des fois hors marché. On en a conscience, mais c'est aussi ce qui fait finalement notre différence et la qualité de notre studio. Nous, on réfléchit vraiment et on crée vraiment avec nos tripes. Ça, c'est une certitude. Effectivement, on n'essaye pas forcément de correspondre à une cible de marché ou à un public type, ce qui ne nous empêche pas de trouver notre public, parce que comme je disais tout à l'heure sur Wakfu saison 3, enfin sur Wakfu, on a une réelle communauté. Quand on crée toujours, enfin là je parle, Anthony le dirait mieux que moi, enfin Todd le dirait mieux que moi, mais on pense toujours d'abord à ce qui va plaire au public. Ou ce qui va nous plaire aussi à nous finalement et qu'on aurait envie de regarder. Donc effectivement, on est vraiment dans un processus créatif très fort avant d'être dans un processus commercial, ça c'est sûr que c'est une de nos spécificités. Mais en même temps, ça fonctionne aussi parce que c'est ce qu'on a fait pour The Flous, c'est ce qu'on a fait pour Cross Maga qui vient de sortir, c'est ce qu'on a fait pour Wakfu saison 3 et effectivement, on arrive toujours à capter un public derrière. Même si effectivement on n'est pas totalement dans les cibles preschool ou autres de la télévision. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi, c'est aussi notre rôle d'être défricheur finalement et de proposer des choses un petit peu différentes. Et on a la chance d'avoir le soutien de partenaires. Donc ça nous encourage à continuer dans ce sens-là. On a la chance d'avoir une équipe créative qui est là depuis le début avec nous, donc dont fait partie Todd, mais dont font partie aussi des personnes comme Xavier Houssin et Arnaud Dewal, qui sont vraiment pour nous des personnes essentielles pour nos projets en développement, parce qu'ils interviennent effectivement à chaque fois dans la conception et dans le développement des projets, à la fois sur le jeu vidéo et à la fois sur l'animation. Donc ça permet justement qu'il y ait toujours cette cohérence, à la fois graphique, mais aussi narrative,
sur l'ensemble des nouveaux projets qu'on crée, effectivement. Donc à chaque fois, ces passerelles se font par cette petite équipe créative qui est toujours là au démarrage des projets pour s'assurer, encore une fois, qu'il y ait un vrai lien transmédia aussi entre les projets pour que les uns se répondent aux autres. Et forcément, une grosse collaboration aussi avec Fabrice Ndizi, qui est le réalisateur de la saison 3 de Wakfu. Voilà, donc c'est souvent, c'est toujours un brainstorming très important entre une petite équipe de 5-10 personnes qui va permettre effectivement de lancer ces projets en développement et en concept à la fois dans le jeu vidéo et dans l'animation. C'est vrai que là on a une volonté encore plus forte effectivement parce qu'on veut, on va pas aller trop loin, mais parce qu'on a des nouveaux projets en développement et on veut qu'effectivement il y ait un petit peu de changement. Donc comme il y a aussi des changements dans la saison 3 de Wakfu, voilà, c'est important que ces changements se retrouvent dans Dofus 3. Mais c'est pas forcément une volonté, c'est pas plus affirmé qu'avant. Quand on a fait Dofus aussi, il y avait quand même des liens importants entre le jeu et le film, mais c'est vrai que là il y aura sera peut-être plus dans l'ADN effectivement du nouveau jeu. Et on ne peut pas trop en dévoiler. Si des projets de films, il y en a dans les cartons qui sont en développement. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y en a qui est présenté justement à Bordeaux, là, au Cartoon Movie, voilà, mais prochainement. Donc ici, on a bien entendu d'autres projets de films pour continuer d'asseoir tout simplement la légitimité d'Ankama dans le secteur du cinéma aussi.